Bon, salut à tous, nouvelle vidéo du dimanche. Donc cette semaine je vais vous emmener un petit peu faire la mélangeuse en plusieurs étapes. Ça sera pas trop dans l'ordre dans la vidéo, mais c'est pas grave, l'essentiel, vous verrez tout comment je fais la mélangeuse sur l'exploit, ce que j'y mets dedans et tout. Ensuite il y aura l'intervention de Patrice qui va nous expliquer un peu plus les résultats du contrôle laitier. Et puis ça sera à peu près tout, un petit passage à la traite, un petit peu de pailleuse avec la pailleuse du bâtiment. Voilà, ça sera tout pour cette semaine, vidéo un petit peu plus courte. Parce que tout simplement on n'a pas fait bien grand chose, le temps n'était pas vraiment super en début de semaine. Donc la semaine prochaine, sûrement plus de choses à vous montrer. Je vous souhaite à tous encore une très bonne année et surtout une très bonne santé. Et puis on va attaquer tout de suite. Donc comme toujours, abonnez-vous. Je regardais un peu mes statistiques hier soir des vidéos. Vous êtes plus de 63% à regarder les vidéos et pas être abonné. Donc abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et ça me soutiendra énormément pour la suite du déroulement. Donc likez, abonnez-vous et partagez. C'est super important pour continuer les vidéos dans cette lancée. Allez, bonne vidéo à tous. Bon, du coup on se retrouve à débâcher le silo ce matin. Je suis avec Erwan, mon père est en vacances. Donc beaucoup de vent, la couverture verte est mouillée. Je pense qu'on va bien s'amuser pour débâcher. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Il y a du vent, on va pas se régaler. On va pas se régaler, il dit. Donc on essaye de débâcher 2 fois par semaine. Pas trop débâcher d'un coup parce qu'après ça chauffe, ça s'abîme et s'il pleut, ben, ça se mouille. Donc les couvertures c'est super bien. Sauf quand il neige et quand il pleut, c'est super lourd à tourner pour débâcher. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et après vous voyez, c'est juste une bâche transparente qu'on avait mis. Et les bâches des bords. Et franchement, on pensait pas que ça marche aussi bien, mais on jette pas une seule poignée de pourri. Donc tous ceux qui ont peur que ça s'abîme les silos parce qu'il n'y a qu'une seule bâche ou quoi, franchement ça veut rien du tout dire ça. Ça dépend surtout de si la bâche, la seule qu'il y a, elle est percée ou pas, et si elle est bien fermée hermétiquement sur les bords. Donc quand c'est le cas, il n'y a pas de raison que ça s'abîme. Bon, cet après-midi, normalement, j'ai le technicien du contrôle laitier, donc Patrice Bois, que certains connaissent bien. C'était avec lui que j'avais fait les vidéos sur les Miss Montbéliarde. Donc cet après-midi, il vient à l'exploit. On va parler un peu ensilage de maïs et du coup analyse du contrôle laitier qui s'est passé la semaine dernière. Donc j'essaierai de vous faire un petit bilan récapitulatif. Bon, certes, le dessilage, ça prend un petit peu de temps, mais c'est une étape primordiale pour la conservation du silo au fur et à mesure qu'on avance. Si c'est mal dessilé,
ça s'abîme, ça chauffe. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel on porte beaucoup de soin avec des silages du silo. Avoir un front d'attaque assez net, ce qui n'est pas toujours évident avec un grappin comme ça. Donc on essaye vraiment de faire gaffe à bien dessiler le front d'attaque pour pas que ça chauffe et limiter tout ce qui est moisissure au fur et à mesure que le silo avance. Heureusement que je me suis coupé les cheveux, parce que sinon ça ferait pas pour passer comme ça. Ouais. Heureusement que je me suis coupé les cheveux, sinon après ça ferait carac. Tu peux être sûr. Non mais c'est pas facile, je te l'accorde. Hein. Déjà on va dire que C'est propre. c'est propre. Donc le chargement, là on finit par le maïs parce que c'est le maïs qui est en haut au bâtiment en ce moment. Et donc après il y a de l'enrubanage, de l'ensilage d'herbe. Donc vous voyez là c'est assez grossier encore, le mélange n'est pas fini. Et en gros on rajoute de l'enrubanage pour apporter un peu de matière sèche dans la ration parce qu'on a un silo d'herbe qui est vraiment très humide. Bon, alimentation aux laitières donnée. C'est vraiment magnifique à regarder, je trouve, quand toutes les vaches sont au cornadi en train de manger. Il n'y a pas de bruit, bon à part le tracteur qui tourne, mais sinon c'est vraiment super calme. Il y a une bonne ambiance en sent dans le bâtiment. Là il doit faire entre 10 et 15 degrés, les vaches elles sont vraiment bien. C'est vraiment lumineux et tout, donc là elles peuvent vraiment produire. Avant elles étaient toutes couchées avant que j'arrive avec la mélangeuse, c'était vraiment chouette. Donc des vaches qui se reposent, c'est des vaches qui produisent du lait. Là elles vont manger jusqu'à... là je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 11h, doit être 11h30 à peu près. Donc là elles vont manger pendant à peu près 2 heures. Elles vont toutes retourner se coucher, il y en aura 2-3 qui vont traîner à l'auge. Les racleurs vont passer, leur pousse fourrage va passer. Elles se relèveront, elles mangeront, elles iront redormir et puis elles feront leur petit bout de train comme ça et ça sera l'heure de la traite. Bon du coup, je laisse un peu ouvert, ça leur fera pas de mal. Ça fait de l'air un peu qui circule. Attention, pas de courant d'air par contre. Je viendrai refermer dans l'après-midi. Pour le moment, on va aller attaquer autre chose. Allez, c'est parti. Bon, j'ai été obligé de vous refaire le passage
que j'avais fait au bureau avec Patrice, parce que le son était vraiment nul à chier. Désolé Patrice, on t'entendait pas parler sur la vidéo, du coup je vais refaire un petit résumé. Bon, c'est dommage, je m'en suis aperçu dimanche là en faisant la vidéo. Donc en gros, ce qui est ressorti de l'après-midi, c'est qu'on avait des fourrages en gros qui n'étaient pas terribles, malgré ce que je pensais sur le maïs. Donc on a un amidon sur le maïs qui est vraiment faible. Il sort 228 en amidon et 25% de matière sèche. Donc là, vous voyez, j'ai une analyse de fourrage qui avait été réalisée. Un maïs en fait pas si terrible que ça, beaucoup d'humidité, ration du coup très humide, matière sèche de l'ensilage d'herbe 20% de mémoire. Donc c'est pour ça vraiment de rajouter de la rubanage, on a vraiment gagné en matière sèche dans la ration et c'est vraiment pas plus mal. Donc après, depuis l'arrivée de Patrice sur la gestion du troupeau au contrôle laitier, 2 mois qui suit le troupeau, et dès le premier contrôle, on s'est vraiment aperçu que il manquait vraiment d'énergie dans la ration. Tout ce qui était azote et protéines, on arrivait à l'apporter, mais vraiment ce qui manquait cette année, c'était l'énergie. Donc ça s'explique surtout par des maïs qui n'avaient pas été récoltés à maturité au moment de l'ensilage parce qu'ils avaient gelé. C'est pas qu'on voulait pas les ramasser, mûrs, c'est juste qu'ils avaient gelé. Je me rappelle plus exactement la date de récolte, mais des gelées vraiment précoces cette année, donc ça avait vraiment pas favorisé la qualité du maïs, surtout sur l'aspect amidon et un petit peu digestibilité aussi, parce que du coup ils avaient été gelés et tout de suite on perd un peu en vert sur le maïs, donc tout de suite ça faisait des feuilles blanches et tout, et vraiment pas terrible. Ce qui a été fait, ça a été de remplacer le corn gluten par de la farine de maïs, donc légèrement plus cher, mais ça se compense largement par le gain de production en plus, parce qu'on a quand même gagné on est passé de 28 kg à 31 kg en 2 mois, juste en changeant cet aliment, et en plus on a enlevé la matière grasse qu'on rajoutait dans la ration. Donc pareil, on a perdu légèrement sur les taux, mais ça aussi ça se rattrape directement par la production en plus. Et du coup on est quand même bien content de ce changement. Et la matière grasse, il fallait savoir que c'était un produit qui coûtait de plus en plus cher, et ça venait un petit peu rare en ce moment. Donc pour faire un petit peu un résumé de ce qu'on donne aux vaches tout de suite, elles ont 22 kg 4 d'ensilage de maïs, 21 kg, presque 22 kg d'ensilage d'herbe, 2 kg 5 d'enrubanage. Après il y a de la céréale, donc 3 kg 5. La farine de maïs, on en met 3 kg par vache. Le tourteau de soja 48, 1 kg 92, 1 kg pratiquement 2 kg quoi. Et le soja, il a vraiment augmenté, il est passé à 450 € là sur la dernière livraison, donc ça aussi, ça a un impact, on verra par la suite. Après, il y a 1 kg de tourteau de colza, 200 g de minéral et du sel. Donc ça fait une matière brute ingérée à 56 kg, ce qui représente que seulement 20 kg de matière sèche. Donc il faut savoir qu'une vache laitière peut ingérer jusqu'à 25 kg de matière sèche, selon bien sûr l'élevage qu'il y a eu sur les génisses et bien sûr le développement de la panse. Donc après, moi j'aime bien ça, c'est un peu plus la partie économique, d'où le titre Parle en chiffres. Là en gros cette année il a été livré 1 080 000 litres de lait sur l'exploitation. On a un coût de ration de 131 € pour 1000 litres. Donc ça veut dire que pour produire 1000 litres, ça nous coûte 131 €. Donc je parle bien sûr que de l'alimentation et pas seulement de l'aliment acheté. Là-dedans, on compte bien sûr ce que ça nous coûte de produire les fourrages. Donc ensuite, ça laisse une marge sur le coût alimentaire de 269 €. Ce qui est vraiment bien, parce que le groupe Haute-Loire est à 151 € de coût de ration, et la marge sur le coût est de seulement 225. Donc vous voyez, il y a quand même un écart et la production est beaucoup plus basse sur le groupe. La moyenne
du groupe elle est qu'à 19 kg et que nous on est à 31 pratiquement, 30,9. Et donc après il y a un autre indicateur qui est intéressant, c'est ce que nous coûte une vache, tous les jours. Donc en gros pour nourrir une vache ça nous coûte 3,73 € par jour. Et on a une marge de 7,63 €. Et il y a une autre chose qui est intéressant, c'est de savoir combien faut qu'une vache produise pour payer juste ce qu'elle mange. Donc là, on est à 9,7 litres que la vache doit produire minimum en gros pour payer ce qu'elle mange tous les jours. Et en début d'année, on n'était qu'à 7 litres et du coup, on est passé à 9 litres, d'où l'augmentation que je vous disais tout à l'heure sur le soja. Donc, vous voyez, ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi, pour trouver un équilibre. Donc après, on a des bons taux sur le lait. Donc en qualité du lait, on est à 39,4 de TB, 34,7 de TP, qui est vraiment correct pour des vaches avec un haut niveau de production. Et ça c'est les taux contrôle laitier, et en taux laiterie on est légèrement toujours au-dessus. Donc comme je vous le disais, on est plutôt satisfait de ce changement d'alimentation. Je pense qu'on va rester dans cette optique de rester sur la farine de maïs, qui est un produit quand même noble et qui a prouvé son efficacité en 2 mois. Et je vois depuis le dernier contrôle laitier, même le niveau continue d'augmenter, donc c'est plutôt cool. Ça encourage de continuer à produire du lait et bien sûr à augmenter la production. Sachant que pour le début d'année, le prix du lait a de nouveau été augmenté, donc ça aussi c'est vraiment encourageant. Si on pouvait maintenir cette hausse de prix de 30 € qu'on nous a rajouté sur l'année, sachant que cette année on a 150 000 litres à produire avec mon installation, donc vraiment sur des gros volumes de lait, 30 € tout de suite ça a une grosse incidence. Donc voilà, bon, j'espère avoir été clair et pas trop long dans mes explications, mais je voulais vous montrer un petit peu plus et vous expliquer comment fonctionnait un peu l'exploitation au niveau de la production. Il faut bien comprendre que le lait c'est la production principale et c'est vraiment ce qui fait tourner l'exploit et qui permet d'investir, de prendre des salariés, de m'installer et tout. Donc on se retrouve le lendemain à la traite avec Erwan. Donc là, c'est le dernier passage. Bon, il y a eu du lait ce matin ? Oui, il y a un peu. Donc, comme je vous disais avec Patrice l'autre jour,
On essaye vraiment de miser sur la qualité du lait. Donc ça passe vraiment par un... Tout passe par la préparation de la mamelle et la propreté des griffes pendant la traite. Donc vous voyez, on sèche la mamelle, enfin d'abord on la mouille à l'eau tiède pour bien faire tomber la merde sur les mamelles. Et après on ressuie un coup avec une lingette humide qui sort de la machine à laver, enfin humide. Elle est essorée. Et vous voyez, le résultat, faut vraiment avoir une mamelle propre et sèche. Si la mamelle est humide, déjà il y a des risques de cellules et tout par la suite, et surtout des problèmes de butyrique. Et les butyriques, c'est vraiment pénalisant pour la qualité du lait, c'est ce qui fait perdre en fromageabilité pour la transformation en laiterie ensuite. Donc les vaches un petit peu à doute, on tire les premiers jets pour vraiment être sûr et prévenir au plus tôt sur la détection des mammites. Donc là ce matin on a mis combien de temps pour faire? 1h30 à peu près. Donc ce matin on a mis à peu près 1h30 à 2 pour faire. Donc là on fait le dernier passage, donc ça va aller assez vite maintenant. Mais allez garde. 1h30 à 2. Il faut savoir le matin, elles ont toujours plus de lait, donc forcément, faut le temps que ça sorte, faut le temps que ça coule et forcément on y passe un petit peu plus de temps. Bon voilà. Bon, je viens d'ouvrir une boîte d'enrubanage, donc que je mets dans la mélangeuse. Donc vous voyez, c'est de la deuxième couple Régra hybride trèfle violet, coupé au rotocut pour gagner un peu en longueur de brin et éviter de faire tourner la mélangeuse trop longtemps. Donc le résultat est plutôt concluant. La coupe est assez nette. Ça avait bien fonctionné. Et ça sent mais super bon. On dirait du vrai tabac. Ça en matière sèche, ça doit être à 70%. On l'avait quand même préfané et tourné une fois à la pirouette. Et après là-bas dans le fond, du coup, le silo de maïs, silo d'herbe. Et là c'est vraiment de la patchik. C'est trempe. On voit pas bien. Je vais pas trop serrer fort avec mes mains parce que j'ai les mains qui vont puer tout le soir. Mais voyez, rien qu'un tout petit peu, le jus sort entre les doigts. Et l'odeur, c'est pas terrible quoi.
Bon, alimentation préparée pour demain. La mélangeuse est chargée, donc j'essaye toujours de charger, enfin j'essaye pas, je dois toujours charger la mélangeuse la veille pour le lendemain, vu que le matin je monte avec la mélangeuse et il y en a un autre qui monte avec le télescopique pour finir de charger le maïs en haut en ce moment. Donc c'est un peu une petite organisation, mais du coup ouais, il faut charger la mélangeuse la veille pour le lendemain. Donc en général je fais ça en fin d'après-midi. Là cet après-midi il a fallu que je débâche un peu le silo de maïs, le silo d'herbe, donc un petit peu plus de boulot, mais voilà, sinon dans l'ensemble l'organisation c'est un petit peu près ça. Et là je vais monter avec la bétaillère parce que j'ai une vache qui a fait l'eau, donc allez on va ramasser ça tout de suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires, je lirai tous vos commentaires une fois de plus, même si j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, je les lis. Donc dites-moi bien ce que vous en avez pensé, j'ai besoin de vos avis constructifs bien sûr. Bon, vous voyez, la météo est toujours bonne. Semaine prochaine ils annoncent un petit peu plus mauvais, ils annoncent du froid, donc je croise les doigts pour qu'il fasse un peu de neige pour protéger un peu les cultures. Vous voyez, les prairies sont vraiment super vertes. Je pense qu'on fera un tour de culture dans quelques semaines, voir un peu où ça en est niveau céréales et tout sur l'exploitation. Bon, continuez à vous abonner, ça augmente de plus en plus, ça me soutient énormément. Likez, partagez. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde et portez-vous bien.